Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Santé comme chaque jeudi. On pense à vous et à votre peau. Ce soir, c'est la semaine de la prévention et du dépistage des cancers de la peau. L'occasion à quelques jours de l'été de rappeler le b.a.-ba de la protection contre le soleil. Vous avez peut-être pris un petit peu de couleur d'ailleurs ces derniers jours. Il a fait beau et chaud chez nous dans la région. Quelle crème choisir? Pourquoi une exposition trop importante est mauvaise pour notre santé? Notre invitée ce soir, Isabelle Rousseau, dermatologue dans la métropole lilloise à Los. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Avec plaisir. D'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation donc pour parler de prévention, surtout ce soir. C'est parti. Alors on parle souvent des méfaits évidemment du soleil, de l'exposition au soleil. Est-ce qu'il y a quand même une partie bénéfique ou pas pour notre santé quand on parle de la vitamine D notamment? Oui, alors il y a quand même des choses bénéfiques avec le soleil. La vitamine D bien sûr, mais bon, c'est pas la vitamine D, il ne faut pas s'exposer toute la journée au soleil. Si on s'expose, on va dire 20 minutes, 2 fois par semaine, ça suffit bien. Et puis bien sûr, c'est bon pour le moral. Oui. Mais on n'a pas besoin de s'exposer en plein soleil pour le moral. C'est plus la lumière, voilà. C'est pas forcément les UV toute la journée. Puisque le soleil, évidemment, sur notre peau, les UV, quelle différence entre UVA et UVB? Alors, on ne sait pas trop. Oui, alors grosso modo, alors les UVB, c'est des UV qui sont de plus courte longueur d'onde, qui sont plus énergétiques et donc qui brûlent la peau. C'est tous ceux qui sont responsables du coup de soleil. Les UVA rentrent plus profondément dans la peau, c'est plus insidieux, mais en fait, ils sont responsables du vieillissement de la peau et aussi des cancers de la peau, ainsi que les UVB aussi, bien évidemment. Quoi qu'il arrive, le soleil, c'est une agression en fait sur notre peau. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait scientifiquement? On se défend, c'est ça, c'est notre peau qui se défend? Bien sûr, si vous voulez, quand on bronze un peu, donc en fait c'est la mélanine, le pigment de la peau, qui va justement être synthétisé en plus grosse quantité pour protéger le noyau des cellules, là où on a notre capital génétique. Donc c'est pas pour faire beau le bronzage, c'est pour ça, c'est pour protéger. Mais au bout d'un moment, quand la mélanine, si vous voulez, quand la sécrétion de mélanine est débordée, en fait il y a une espèce de, si vous voulez, d'agression au niveau de l'ADN, il y a des cassures, mutations génétiques et cancer de la peau. Et on n'a pas la même peau, on a tous une peau différente. Bien sûr. Certains sont plus... bien sûr, quand on a une peau claire, quand on a une peau de blond, de roux, on a une peau bien évidemment qui est plus fragile et qui va être qui va avoir tendance à avoir des problèmes de Mais cancer. Est-ce qu'on est plus exposé au cancer de la peau, justement, ou pas forcément? Si on s'expose au soleil, oui. Mais si on ne s'expose pas, non. Alors, pour ceux qui veulent quand même s'exposer, même si évidemment c'est pas bon pour la santé, l'outil imparable, c'est la crème. Oui, alors... Il y a beaucoup de choix aujourd'hui. Comment s'y retrouver? Oui, alors la crème, si vous voulez, c'est bien pour... On met de la crème sur les zones découvertes, sur les zones qui sont habituellement découvertes. C'est-à-dire le visage, les mains, le décolleté, le cou. Mais si vous voulez, pour les autres zones, il faut mieux mettre des vêtements. Parce qu'en fait, si vous mettez de la crème sur le corps et que vous exposez au soleil, vous augmentez votre risque d'avoir un problème. Et on bronze quand même avec un écran total à 50, on bronze. Oui, bien aussi. sûr, bien évidemment. Bien évidemment. Mais si vous voulez, les écrans, c'est pour augmenter l'exposition au soleil. Donc, c'est pas forcément une bonne chose à mettre sur le corps. Sur le corps, on peut mettre des vêtements, surtout pour les enfants. C'est ce que j'allais dire, justement. J'allais vous... Surtout, c'est indispensable. Ouais. Les enfants, dès le plus jeune âge, les enfants, c'est les t-shirts. Il y a vraiment, si vous voulez, aujourd'hui des vêtements spécialisés pour ça. Les enfants, c'est ça, t-shirt, bermuda, et un chapeau, des lunettes et de la crème solaire sur les zones qui restent au soleil. C'est-à-dire les bras... plusieurs fois par jour, c'est important, bien évidemment. Oui, parce qu'après, si vous voulez, il y a des trous. Quand vous mettez une bonne couche de crème, un peu à la fois, vous transpirez. Donc, il y a des trous sur la peau où il n'y a pas de crème et du coup, il y a des coups de soleil quand même. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? On parle souvent des enfants, justement, qui nous exposent au risque de cancer plus tard ou pas? Oui, parce que non, il n'y a pas de tranche d'âge. Mais si vous voulez, il faut savoir qu'on a un capital soleil et une fois qu'il est entamé, une fois qu'on l'a brûlé, c'est tout, si vous voulez. Donc, si on expose les enfants dès leur plus jeune âge, ma foi, on peut avoir des cancers de la peau beaucoup plus jeunes. Il y a souvent les gélules aussi dans le commerce en pharmacie, 2 à 3 mois avant nos vacances, qui préparent, entre guillemets, c'est ce qu'on nous dit, ce qu'on nous vend aussi. Est-ce que ça marche, ça? Non, alors ça prépare pas, ça donne juste une petite couleur de la peau. Ça augmente l'oxydation des couches superficielles de la peau. Mais en aucun cas, ça protège du soleil. Du tout.
On a une question, docteur, de Muriel de Berck-sur-Mer. Je suis allée sur la plage, mais le ciel était couvert. Pourtant, j'ai attrapé un coup de soleil. Pourquoi, nous demande-t-elle? Oui, alors c'est vrai que dans le Nord, on a toujours l'impression, les gens ont l'impression que le soleil de Berck ou de Brédune, il est moins agressif que le soleil de Saint-Tropez. Eh ben non, c'est le même. Hein, c'est exactement le même. Et les nuages, en fait, si vous voulez, c'est juste de la vapeur d'eau, un nuage. Et donc les UV passent à travers. Parfois, on se fait surprendre. Et c'est pire, parce qu'on se méfie pas. Et on a plus de coups de soleil sous les nuages. Souvent, on dit que le ciel voilé, c'est le pire. C'est vrai? Moi, ou pas? les plus gros coups de soleil que j'ai vus, c'est des gens qui s'étaient fait bronzer à Brédune et pas à Saint-Tropez. C'est vrai? Ah oui. Parce que vous exercez aussi oui, chez nous. Mais bon, quand même. Justement, un coup de soleil, on peut aller jusqu'à la brûlure au premier degré. Ça arrive souvent? Deuxième degré, ça peut aller en dessous. Ah oui, deuxième degré? Ah oui. Ah oui. Mais là, dans quel cas? On s'est endormi au soleil? Par exemple, exactement, par exemple. Alors si par exemple, on a un parasol, on pense qu'on est protégé sur le sable, mais vous avez la réflexion des UV sur la silice du sable qui va quand même sur votre peau. Donc il faut faire attention, même si on a un parasol au-dessus de notre tête. Parce qu'on parle souvent de la réflexion sur l'eau, mais aussi le parasol. Bien sûr, et la neige aussi, et le sable aussi. Oui, c'est vrai que quand on part justement au sport d'hiver, là, ce sont des coups de soleil plus forts ou pas? Oui, c'est plus fort parce qu'en fait, on est plus en hauteur. Donc, du coup, on a plus les UV arrivent plus sur notre peau. Par contre, si vous voulez s'endormir sur le sable, ça c'est très dangereux. Ça arrive souvent, ça peut se transformer en malaise après. Ah oui, bien sûr. Vous avez une insolation, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a des idées reçues que vous constatez, vous, dans votre cabinet à Loos? Justement, il y a un site qui est sorti, sauversapeau.fr, pour avoir plein d'infos pratiques autour du soleil. Est-ce qu'il y a des questions parfois qu'on vous pose et vous dites non, pas du tout, des idées reçues qu'on peut avoir oui, tous par les exemple, jours? Les idées reçues, c'est que le soleil du nord est moins nocif que le soleil du sud. Ça, c'est des idées reçues. Alors, si vous voulez, moi je pense qu'honnêtement, si les gens veulent quand même un peu avoir des couleurs et un peu bronzer, il vaut mieux, moi je dis toujours, il faut mieux s'exposer 4 fois un quart d'heure qu'une fois 1 heure. Parce que si vous voulez, la peau a le temps de se reposer un peu. Donc vous exposez un quart d'heure, vous mettez à l'ombre et après vous vous y remettez. Mais autrement, si on s'y met trop, là, la peau ne peut plus se défendre. Et là, ça brûle. Et du coup, il y a quand même des risques pour l'avenir. Et les cabines UV, alors ça, les soins, forcément, en tant que dermatologue? C'est à proscrire. Ça ne sert absolument à rien. Si vous voulez, ça sert pas à grand chose et ça abîme la peau. Il vaut mieux, si on a envie de s'exposer un peu, il faut mieux faire comme je vous ai dit, y aller tout doucement, progressivement. Est-ce que les mentalités ont quand même changé? Est-ce qu'on fait un peu plus attention, nous nordistes, à notre exposition, à tout ça? Oui, maintenant je pense que les gens protègent quand même de plus en plus, mettre de la crème surtout sur le visage. Bon, moi, en tant que dermato, c'est vrai qu'on traite aussi le vieillissement de la peau et tout ça. Beaucoup. Par contre, si vous voulez, les idées reçues, on aime bien, on a la peau bronzée, c'est toujours un peu plus agréable à regarder. Bon, ça, c'est toujours quand même un peu... Et ça date de l'après-guerre, c'est ce que vous me disiez avant de prendre l'antenne? Racontez-moi. C'était en fait l'époque où les gens qui partaient en vacances, ils avaient quand même un standing un peu supérieur, et ils revenaient bronzés. Donc ça posait, ça faisait bien. Et en fait, c'est resté toujours un petit peu... Oui, les premiers congés payés dans les années 30. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout les femmes, enfin les hommes aussi, pas de raison, mais le fait d'avoir la peau un peu bronzée, c'est quand même plus agréable. Elles sentent mieux. Mais le problème, c'est qu'après, quand on débronze, c'est pire. Donc après, on rebronze. Donc c'est un cercle vicieux. Est-ce que la majorité des cancers de la peau sont dus à l'exposition solaire? Oui, une grosse partie, une grosse majorité. Oui. Alors on peut très bien ne pas avoir de cancer alors qu'on ne s'est jamais exposé au soleil, comme on peut très bien avoir un cancer du poumon sans jamais avoir fumé, mais la grosse majorité, c'est à cause du soleil, bien sûr. Surtout les mélanomes, qui sont quand même les pires. Qui que c'est? Un mélanome, c'est un cancer qui vient du pigment, qui vient des mélanocytes, qui vient des cellules qui sécrètent le pigment. Voilà. Et c'est qui est dû bien évidemment à... Alors, on peut, si vous voulez, avoir à peu près 30% des mélanomes qui se développent sur des grains de beauté préexistants, mais il y en a aussi, si vous voulez, qui arrivent comme ça sur la peau. Donc attention, si on a une tache qui arrive comme ça, noire, et qui grossit un petit peu, tout de suite consulter son dermatologue. Oui, on appelle le dermatologue toujours, pour... Et alors, ce qui est important aussi, c'est l'examen conjugal, comme je dis. C'est-à-dire que on peut avoir des trucs dans le dos, donc c'est bien d'examiner sa femme ou son mari ou quoi que ce soit et regarder un peu si c'est pas des choses régulièrement. Moi, j'ai souvent des patientes qui viennent et qui me disent j'ai vu un truc sur le dos de mon mari. Ça, c'est hyper important. Donc, faut surveiller un petit peu comme pour le cancer du sein. On peut s'auto-palper, c'est la même chose. Et on regarde un peu, oui. On a vu les chiffres, plus de 80 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Beaucoup énorme. Dans les Hauts-de-France ou pas? C'est à peu près, il n'y a pas plus de... Ça pourrait paraître moyenne toute la nationale. France, c'est une moyenne nationale, oui.
Est-ce que le cancer de la peau se soigne bien aujourd'hui en 2021? Alors la plupart, heureusement, la plupart des cancers de la peau soignent bien, parce que vous avez par exemple les épithélomas basocellulaires qui sont quand même, si vous voulez, des cancers qui ne vont pas métastaser. Donc une fois qu'on les a enlevés, c'est bon. Après, vous avez les carcinomes épidermoïdes. Ça, c'est des cancers qui sont quand même assez dangereux, mais grâce à Dieu, ils sont pas très fréquents. Et après, malheureusement, vous avez les mélanomes. Il faut savoir que le mélanome, si vous voulez, vous avez grosso modo 5 stades. Les 2 premiers stades, en général, si on les enlève, ça va. 3e stade, c'est moyen. 4e, 5e, c'est pas très bon. Hein. Donc c'est pour ça qu'au plus vite on les enlève, au mieux c'est. Il y a d'autres signes ou symptômes ou autre que cela? Alors, si c'est un grain de beauté, par exemple, on peut très bien de temps en temps voir qu'on a un grain de beauté qui bouge un peu, qui est un peu bizarre, qui change de couleur, qui a des contours un peu pas très réguliers, hein, qui a plusieurs couleurs, qui s'étend, qui grossit. Là, il faut consulter. Il faut être vigilant. Merci exactement. beaucoup. Vigilant. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup Isabelle Brousseau, dermatologue avec plaisir. À l'os, d'avoir été avec nous donc pour parler de prévention du cancer de la peau à quelques jours donc de l'été. Demain, eh bien, on se retrouve bien sûr. Ce sera Vincent Vieillard aux commandes du magazine Top Sortie avec Bruno Gaudichon, le conservateur du musée La Piscine à Roubaix, avec de très belles expositions à voir en ce moment depuis la réouverture des musées le 19 mai dernier.